Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président de l'ADEME, le réemploi des contenants en verre économise 80% d'émissions de gaz à effet de serre et 50% d'eau par rapport au recyclage. La loi AGEC de 2020 contraint les gros producteurs et distributeurs à réemployer 5% de leur emballage en verre à partir de 2023. Ce seuil sera à 10% pour tous les metteurs en marché en 2027. Dans ce cadre, de nombreux centres de lavage se sont développés partout en France sous un groupement d'opérateurs de réemploi, France Consigne. Pourtant, 6 centres ont été écartés du premier appel à candidature de Citeo, Locavert 24. Pour cause, un rendement jugé insuffisant. Mais l'ensemble de ces unités industrielles lave entre 3000 et 4500 unités par heure, ce qui est déjà au-delà de la demande. Pourquoi donc écarter des unités déjà pérennes qui peuvent s'agrandir si leur carnet de commandes grossit? Monsieur le Président, que comptez-vous faire afin de permettre à ces centres pesant pour 50% de la capacité de lavage de contenants en verre en France aujourd'hui de bénéficier des soutiens de Citeo? Monsieur Carrière, sur les logiques de Citeo, alors j'avoue que oui, bon sur les filières, les logiques. Les logiques, vous êtes là, pardon. Les logiques de mise sur le marché. Il y a plein de rapports en ce moment. On avait même un rapport qui voulait créer une nouvelle autorité indépendante sur le sujet des filières REP. C'est pas dans l'air du temps. Mais il y a un vrai sujet sur les éco-organismes. Le modèle, il est intelligent. Le modèle de la loi AGEC, je pense qu'il est intelligent parce qu'il permet quoi? Il permet de dire que les éco-organismes remontent dans la chaîne de valeur et vont notamment travailler sur le réemploi, la réutilisation, la réparation et vont être en charge de diminuer, et on le sait tous, il vaut mieux diminuer ce flux de déchets que uniquement le gérer sur le recyclage. Donc dans cette logique de réemploi, de réutilisation, la chaîne de valeur remonte. En revanche, moi, quand je suis arrivé, on était en procès avec 100% des éco-organismes. 100%. Ils refusaient d'appliquer le texte et de payer le montant qu'ils devaient payer. Nous, et je l'ai dit très clairement, quand on a une relation compliquée comme ça qui est devant le juge, c'est qu'il y a des responsabilités des deux côtés. Nous, on a joué la carte de la transparence totale. Ils avaient l'impression qu'on n'était pas transparent sur nos coûts. On a partagé le coût de refacturation du mètre carré, la masse salariale de nos salariés. Enfin, on a été ultra transparent sur tout parce que c'est de l'argent que les éco-organismes auxquels ils contribuent. Il y a 0,6% de ces budgets qui servent à la gestion de ce processus-là. Donc, on a fait le job. Ils ont fait le job. On a pu résoudre tous les problématiques qui étaient devant le tribunal administratif. Ils ont payé l'intégralité de ce qu'ils devaient au sens des textes. Donc on est revenu sur une relation apaisée, constructive et qui avance. Les choses sont lentes. Pourquoi? Parce qu'on a notamment du reporting annuel et une temporalité de reporting qui est annuelle. Donc évidemment, le temps que les comptes soient bouclés des éco-organismes, pour qu'ils puissent, c'est mars, puis après qu'ils puissent revenir, on a des cycles de temps qui pour moi sont trop longs. Il faut qu'on arrive à réinventer ce modèle pour plus de réactivité dans le modèle. Mais enfin, on a, je crois, une relation extrêmement constructive avec les éco-organismes, ce qui, je vous le dis, n'était pas le cas il y a 1 an et demi. On est sorti de cette crise-là. On a pu apaiser les choses, on a un dialogue actif avec eux. J'étais présent, mon directeur général délégué en charge du sujet ou moi, aux réunions avec les éco-organismes. Donc sur le sujet du lavage de verre, il faudra que je revienne vers vous parce que je ne le maîtrise pas. Mais en tout cas sur les éco-organismes, c'est un point central aujourd'hui. Et on progresse. Il faut qu'on arrive encore à aller dans un dispositif de plus de réactivité.